que la prophétie va s'accomplir. Un homme d'entre vous, Israël, pourront combattre 100 hommes, et 100 hommes d'entre vous en combattront 10 000. Et en 6 jours, pendant la guerre des 6 jours, tous les pays arabes, l'Égypte, le Liban, la Syrie, tous ces pays ont été anéantis. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec eux. Et la prophétie de Dieu qui était écrite des centaines d'années avant va s'accomplir. Quelle beauté! Quel Dieu qu'on a, mes frères et sœurs! Amen. Je tombe mort devant le Seigneur. Quel Dieu qu'on a! Quel Dieu! Quel Dieu que j'appartiens! Quel privilège! Je t'aime, mon Seigneur. Je ne peux pas t'expliquer comment je peux t'aimer, Seigneur Jésus. Alors Dieu avait dit que Israël reviendrait sur sa terre. Elle est revenue. Les hommes ont essayé de leur faire du mal, mais le Seigneur l'avait dit, ils ne pourront pas te faire du mal. 5 d'entre vous en combattront 100. Quand ils sont revenus pour leur faire la guerre, en 6 jours, 1 million d'hommes contre 100 millions. Anéantis, tous les pays arabes anéantis. Quelle beauté! Alors il y a encore des prophéties qui disent, toutes ces prophéties sont accomplies sous nos yeux. Hein. On les a vues s'accomplir il y a de cela quelques années. Hein. Ce n'est pas des prophéties, je vous dis, il y a 300 ans. Hein. 1948, 1967. Hein, c'est des prophéties qui sont accomplies, ça. Le désert va refleurir. Ça fait 2000 ans que le désert en Israël, Galilée, Negev, tout le désert, il n'y a plus une fleur qui pousse. Ça fait 2000 ans que c'est un désert, c'est aride. Le Seigneur dit que dans les derniers temps, c'est écrit dans Ésaïe 35, Joël chapitre 2, Amos chapitre 9. Dans les derniers temps, je ferai refleurir le désert. Et en ce moment, mes frères et sœurs, depuis quelques années, le désert est refleuri, il y a des arbres qui poussent de tous les côtés. La prophétie s'accomplit. La réunification de Jérusalem. Écoutez bien. La Bible nous dit que là, vous savez, l'histoire nous dit que Jérusalem, en 1948, quand les Juifs ont repris la terre, la ville était séparée en deux. Il y avait un côté pour les Juifs et un côté pour les Arabes. Un côté pour les autres et un côté pour les Juifs. Mais le Seigneur avait dit qu'il leur redonnerait toute la terre. Le Seigneur a dit, je vous redonnerai toute la ville. C'était écrit dans Ésaïe 44, verset 26. Et en 1967, avec Moshe Dayan, le colonel Moshe Dayan, quand ils sont battus là-bas contre tous ces Arabes-là, eh ben, en même temps, ils ont repris toute la ville entière. Et puis, il s'est accompli une prophétie, là. La prophétie d'Ésaïe 44. Il dit Israël, il dit Jérusalem, il dit tes portes sont assemblées ensemble. Quelle beauté! Plus seulement coupées en deux, mais assemblées ensemble. Et là, depuis 2000 ans, quelle beauté, les soldats juifs, ils vont arriver au mur des lamentations, le petit bout de mur qui reste du temple, parce que le temple a été détruit. Le petit mur qu'on voit, que le mur des lamentations, c'est un petit morceau du mur de temple. Quand ils sont arrivés devant le mur, ils ont sonné le chauffard. Ça faisait 2000 ans qu'ils n'avaient pas sonné la trompette. Ils ont sonné la victoire, ils sont mis à genoux, ils pleuraient, ils embrassaient la terre. Ça faisait 2000 ans que le monde leur avait fait du mal. Mais le Seigneur leur a redonné. Je voudrais te dire que ce que le monde il t'a pris, qu'est-ce que le diable il t'a pris, le Seigneur peut te le redonner. Alléluia. Quelle beauté. Nous, c'est vrai que la vie nous a fait du mal. C'est vrai que le monde nous a fait du mal. La vie nous a pris nos familles qui sont parties, ça nous a blessés. Mais le Seigneur, un jour, il va nous les redonner dans le ciel. Quelle beauté, mon Nelson, quelle beauté. Ce que la vie nous a fait du mal, le Seigneur, il a une promesse pour nous. Parce que ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit, dit la Bible. Quelle beauté. Alors, toutes ces prophéties sont accomplies, mais je vous le dis, hein, j'en ai pris que quelques-unes. C'est rien du tout ce que je vous explique là. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines qui expliquent encore plus pire que ça. Mais je ne peux pas vous l'expliquer ce soir, parce que déjà, premièrement, je ne suis pas un paillon, je ne suis pas de Jimmy non plus, mais il faudrait les frères aux études, ils mettent des 2-3 mois pour nous faire juste un cours sur le retour du Seigneur. Là. Le frère Jimmy met 2 mois pour nous expliquer un cours. Donc, en espèce d'un quart d'heure, 20 minutes, essayer de vous expliquer. Donc, qu'est-ce que nous attendons, nous, les chrétiens? Ça peut paraître fou, hein? Ça peut paraître fou aux yeux du monde, mais pourtant, je vous l'ai prouvé noir sur blanc que tout ce qui a été dit dans la Bible, ça s'est passé, les frères, hein? Ça s'est passé. Donc, Dieu ne ment pas. Dieu n'a pas menti sur l'Église, hein? Sur nous, là, c'était prophétisé, l'Église. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ils parleront en langue. Aujourd'hui, on impose les mains, on parle en langue, on chasse les démons. Gloire au Seigneur. Donc Jésus n'a pas menti, nous pratiquons ce qui est écrit dans la Bible depuis 2000 ans. Gloire au Seigneur. On est biblique, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que nous attendons, nous les chrétiens, aujourd'hui? Parce que le Seigneur a dit que quand il va se passer toutes ces choses-là, il va se passer un événement. Un événement peut-être pour certaines personnes ce soir, ils vont dire, Seigneur, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Mais nous, on sait que c'est vrai. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit, on a été touché dans notre cœur, et Jésus vit avec nous. On est dans la vérité, nous. Vous comprenez? On sait que c'est vrai, on est touché par le Saint-Esprit, Dieu nous montre la vérité. Alors nous, on attend quelque chose, on attend un jour merveilleux. On attend un jour terrible qui va arriver. C'est quoi ce jour-là, les frères? Comment dites-le tout fort? L'enlèvement de l'Église. Le Seigneur va dire dans la parole de Dieu, je vais vous lire le texte, ça se trouve dans le livre des Thessaloniciens,
Ah, il est là, excusez-moi. Alors, regardez ce qu'il est dit. C'est l'apôtre Paul qui va dire ces mots. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de la femme lorsqu'elle enfante. Surprenant la femme, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, mais vous, là, il parle des chrétiens, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Le Seigneur dit que, à un signal donné à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Quelle beauté. Amen. Ceux qui nous ont devancé, tous les chrétiens depuis des années, tous les sauvés de la terre, tous les juifs, Abraham, tout le monde, ressusciteront, dit la Bible. Et puis, le Seigneur va dire, là, pour ce qui est des temps, vous n'avez pas besoin de vous en expliquer, mais vous savez à peu près où c'est qu'on est. Parce que je vous l'ai expliqué, les prophéties. On vit réellement les derniers temps. Il dit, le Seigneur viendra dans la nuit comme un voleur. Mais pour qui, Nelson? Pour qui va venir comme un voleur, le Seigneur? Il ne va pas venir comme un voleur pour moi, parce que la Bible dit, mais vous, les chrétiens, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous, pour que le Seigneur vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Alors on ne sera pas surpris, les sœurs, vous êtes d'accord? Pourquoi qu'on ne sera pas surpris? Parce qu'on l'attend, Jésus. Amen. Si demain, moi, Nelson, tu me dis, bon, ben, viens, on va là-bas, je t'attends sous le camping, moi. Je ne suis pas surpris que tu viennes me voir, parce que je sais qu'on va aller quelque part. Mais si je ne t'attends pas que tu rentres la nuit dans mon camping, je vais être surpris, j'ai qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, c'est comme ça que ça va se passer, mes frères et sœurs. Quand Jésus va revenir, pour nous, ça sera un jour de joie, mais pour les gens du monde, ça sera un jour d'angoisse. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, ça sera un jour terrible, un jour de tristesse, un jour d'angoisse, un jour de ténèbres, un jour de regret, où les gens diront, c'est pas possible, c'était vrai ce qu'il disait le serviteur de Dieu, c'était vrai ce que mon petit disait, c'était la vérité, aujourd'hui je suis perdu pour l'éternité, quel dommage. Ça sera un jour de tristesse, un jour d'angoisse. Mais la Bible dit, pour celui qui connaît le Seigneur, ça sera un jour de joie, Amen. Un jour de victoire, un jour merveilleux, un jour de paix, où c'est que le Seigneur va venir chercher son Église. Quelle beauté, Amen. Quelle beauté, quel jour merveilleux. Alors, je vais vous faire un petit dessin pour vous faire comprendre, parce que quand Jésus va venir chercher son Église, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose qu'on appelle, dans notre langage chrétien, dans le langage biblique, qu'on appelle la grande tribulation. La Bible dit que ce sera la colère de Dieu qui se déchaînera sur la terre. Alors, voilà, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? On attend le retour de Jésus. Cette période de grande tribulation va commencer lorsque l'Église sera enlevée. On va le voir ensemble après. Cette période sera une période de 7 ans. C'est ce qu'on appelle, vous avez du mal à comprendre, c'est ce qu'on appelle, nous, la 70e semaine de Daniel. La prophétie de Daniel, mais c'est compliqué à vous expliquer. C'est une période de 7 ans. Donc, on va faire ça. Hein. Voilà, ça c'est 7 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Dès qu'on est enlevé, nous les chrétiens, on est enlevé, on part avec le Seigneur. On part avec Jésus dans les airs, enlèvement de l'Église. Pendant qu'on est en haut là, nous, ça s'appelle les noces de l'agneau. Quelle beauté. Les noces. Quelle beauté. C'est les noces de l'agneau, prophétisées dans la parole de Dieu. Les noces de l'agneau. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la réjouissance. C'est les noces de l'agneau. Où c'est qu'on est, nous les chrétiens? On est où dans les noces de l'agneau? Où c'est qu'on est? Est-ce qu'on est assis à table avec lui? Amen. Non. On est pire que ça. Parce que nous, on est l'épouse du Christ. Les noces, c'est nous. C'est l'épouse entre Jésus et l'Église. L'Église, c'est nous les chrétiens. C'est nous l'épouse. Et Jésus, lui, c'est l'époux. Et les invités, c'est qui? Eh bien, c'est les Juifs. Abraham, Isaac. Il dit, c'est les amis de l'époux. Abraham dit, je suis l'ami de l'époux. C'est lui qui est avec nous, là. Tous les Juifs sont à table et nous, on est la fiancée, on est l'épouse qui va rentrer. C'est pour ça, le Seigneur, il dit, prépare-toi, Église du Seigneur. Prépare-toi qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. C'est pour ça qu'il faut être blanc et de mariée. Qu'est-ce qu'il y a fait de mariée? Quand elle va partir le soir, là, ben, elle se prépare. Elle met la belle robe de mariée. Elle prend soin dès qu'il y a une tache. Elle ne veut pas qu'il y ait une tache. Hein. C'est pour ça, nous, les chrétiens, on ne veut pas de tache. On veut s'efforcer de marcher droit avec le Seigneur. Amen. On va avoir un vêtement blanc quand il viendra nous chercher. On veut préparer la robe de Dieu. Alors là, c'est les noces de l'agneau. Et c'est le tribunal des récompenses pour les chrétiens. Amen. La Bible dit qu'on sera jugé. Mais il n'y a pas de jugement pour nous, il n'y a pas de condamnation. Là, dans le ciel, dans les noces de l'agneau, c'est tout des sauvés.